Le Mali, où le chef de la junte, le colonel Assimi Gota, a désigné ce dimanche le ministre Abdoulaye Maïga pour être le Premier ministre. Il remplacera par intérim Choguel Kokala Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Le pays reprend les échanges commerciaux avec les pays de la sous-région après la levée des sanctions de la CEDEAO le mois dernier. L'économie du Mali est avant tout agricole, 36% du PIB en 2021, grâce notamment à ses céréales et son coton. Et une production aurifère aussi importante. Les recettes de l'exploitation de l'or ont atteint près de 920 millions de dollars pour la même année. Mais les sanctions ont porté un coup dur avec notamment la fermeture des frontières, comme avec le Sénégal, ce qui a entraîné un impact sur les prix. En juin dernier, le taux d'inflation associé à la crise ukrainienne a atteint les 8,3%. Mais pour l'économiste Modibo Mao Makalou, les effets de la levée des sanctions se font déjà ressentir. Il y a des effets immédiats parce que la réouverture des frontières avec les pays voisins était très importante. Et vous savez que nous avons une diaspora très importante au Mali. Et 90% de cette diaspora se trouve dans les pays qui sont membres de la CEDEAO. Et surtout, 60% de l'activité économique, c'est-à-dire 60% du PIB du Mali, consiste généralement du commerce international, c'est-à-dire des exportations, ce que nous vendons à l'extérieur, et des importations, ce que nous achetons à l'extérieur. Comment le Mali a été affecté par les sanctions économiques ? Ben, le pays, je crois qu'on avait essayé d'isoler le pays. Ça n'a pas affecté notre première recette d'exportation, qui est l'or, parce que l'or est exporté dans des pays qui sont non membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais la seconde recette d'exportation, c'est le coton. Nous sommes premier producteur africain pour le moment et le coton est exporté à travers le port d'Abidjan et cela a été largement affecté parce qu'il a fallu chercher des alternatives à travers des corridors, notamment à travers le port de Conakry en Guinée et le port de Nouakchott en Mauritanie. Alors quels sont les gros chantiers économiques prioritaires ? Le principal chantier pour cette transition, c'est de faire des élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques et apaisées. Parce que vous savez, les grands chantiers aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de paix et de sécurité sans développement, et il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, plus de 3/4 du territoire sont... l'administration est absente des 3/4 du territoire, donc ça veut dire que les populations n'ont pas accès aux services sociaux de base, ni à la sécurité. C'est à cela qu'il faut s'atteler déjà, que l'administration puisse retourner sur l'intégralité du territoire. 40% du PIB provient du développement rural, 20% du secteur industriel, le secteur secondaire, et 40% des services. Et comme nous sortons tout juste de la Covid et que le pays était en train de se redresser, nous avons connu une récession en 2020 à cause de la Covid. En 2021, il y avait un léger mieux parce que la croissance économique était à 3,6% et on avait tablé sur 5,2% pour 2022. Les sanctions sont tombées le 9 janvier 2022. Et elles ont duré 6 mois et elles ont handicapé en partie le pays. Et la Banque mondiale estime que la moitié de la croissance prévue est perdue déjà. Donc, nous attendons à peu près 3% de croissance. Mais comme vous le savez encore, il y a un autre mal du siècle, c'est l'inflation. Et cette inflation est vécue très mal par nos populations, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans le reste du monde. Non. Donc, il va falloir relancer la machine économique, remettre les gens au travail, surtout dans les champs, parce que 60% de la population vit dans les zones rurales. Et ce sont ces zones rurales qui nourrissent les zones urbaines. Donc, évidemment, c'est ce chantier auquel il faut s'atteler. Parce que si nous ne produisons pas assez de nourriture, parce qu'au Sahel, la difficulté va être cette année le déficit pluviométrique, et il a été estimé qu'il y aura un déficit de 20 millions de tonnes de céréales au Sahel. Donc, il faut vraiment croiser les doigts que la pluviométrie aille mieux et que les gens puissent avoir à se nourrir. Allons, parlons entrepreneuriat à présent. Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle clé pour le tissu économique africain. Elles constituent 90% des entreprises du continent. Elles sont cruciales pour le développement économique et la création